Sunderlight Productions. Salut à tous, aujourd'hui on va parler dans cette capsule des fameux BCAA. Tantôt adulés, tantôt décriés, les BCAA font couler beaucoup d'encre dans le milieu sportif. Mais qu'est-ce qu'un BCAA? Doit-on en consommer? Si oui, sous quelle forme? Peuvent-ils vraiment nous aider à renforcer nos muscles? Ou sont-ils dangereux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'acronyme BCAA signifie Branch chain amino acid. en français acide aminé branché. Les BCAA sont des acides aminés qui au niveau structurel constituent environ un tiers des protéines du muscle squelettique. Ce sont des acides aminés ramifiés composés de leucine, de l'isoleucine et de valine. Si tu n'as rien compris, ne t'inquiète pas, on va revenir sur ces trois petites choses d'ici quelques instants. Mais avant ça, il est important que tu comprennes que les BCAA sont des acides aminés essentiels que le corps ne sait pas synthétiser. Il est donc impératif d'en consommer par un apport extérieur, que ce soit par l'alimentation ou par des compléments alimentaires. C'est d'ailleurs sous cette forme qu'on entend le plus parler des BCAA sans trop savoir de quoi il s'agit réellement. En fait, historiquement, traditionnellement, on entend surtout parler des BCAA dans le milieu de la musculation, car ils sont extrêmement utiles pour réparer nos muscles. Et comme notre corps n'est pas capable de les synthétiser, il faut en apporter à travers notre alimentation ou sous forme de gélules, de poudre à diluer, de boissons ou encore de barres énergétiques. Mais du coup, comment ça marche? Et c'est là qu'on en revient à nos trois petites choses que je t'évoquais tout à l'heure. La leucine favorise le processus de guérison osseux et musculaire. Elle permet aussi de libérer de l'insuline, ce qui va réduire le taux de glycémie dans le sang. Et on le sait, le pic de glycémie peuvent avoir des conséquences négatives sur les performances sportives. La valine intervient quant à elle dans la réparation des tissus musculaires. Et c'est la raison pour laquelle elle est très appréciée dans le monde du culturisme. Et enfin, l'isoleucine participerait à l'augmentation de la production énergétique, autrement dit de la force. Bref, tout cela semble extrêmement intéressant, surtout quand on pratique un sport d'endurance. Pourtant, il est intéressant de constater que lorsque l'on tape BCAA dans un moteur de recherche, eh bien, les résultats sont sans appel. Vous allez trouver des pages de vente avec des pots de pilules mettant en avant des photos avec de l'hypertrophie musculaire ou encore des tonnes d'articles mettant en avant les bénéfices des BCAA rédigés et publiés par des laboratoires pharmaceutiques à l'objectivité exemplaire. Et en lisant ces ces articles, vous allez très vite vous rendre compte qu'ils s'intéressent essentiellement à la prise de masse musculaire. Mais du coup, est-ce qu'il y a un intérêt pour nous, les coureurs, d'en consommer? Étant donné qu'on ne cherche pas spécialement à prendre de la masse musculaire. Eh bien oui, car contrairement aux idées reçues, les BCAA n'interviennent pas dans la prise de masse, mais dans la réparation des tissus musculaires qui ont été endommagés par le stress des entraînements. Mais attention, n'allons pas trop vite en besogne, car une prise de supplément de BCAA de manière isolée stimulera la synthèse des protéines, mais la réponse totale ne sera pas maximale, car les suppléments de BCAA ne fournissent pas d'autres acides aminés essentiels à la meilleure réponse. Tout simplement parce que vous avez besoin des 6 autres acides aminés en quantité suffisante. Car oui, le corps c'est un tout. C'est comme une voiture, tu peux mettre dans ton moteur la meilleure huile qui te coûte les yeux de la tête. Si tes bougies, ton système de refroidissement ou ton bloc d'admission sont défectueux, et cela ne te servira à rien. Ensuite, on entend souvent que les BCAA permettent d'économiser les stocks de glycogène musculaire qui est le véritable carburant du coureur. Plus on retarde l'épuisement des stocks, plus on pourra poursuivre l'effort dans de bonnes conditions. Et enfin, consommer des BCAA pendant l'effort permettrait de limiter la fatigue nerveuse et ainsi d'améliorer la sensation de bien-être à l'effort. Mais attention, ils inhibent également la production de catécholamine, ce qui peut réduire les performances physiques. Mais du coup, la question que tout le monde se pose, c'est a-t-on besoin de se supplémenter en BCAA? Eh bien, je vais répondre à cette question, même si je sais que je prends des risques, puisque les fans des BCAA sont très nombreux sur les réseaux sociaux. Oh putain! Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi! Mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé! Ils vont te réduire en poudre! Ils vont te sniffer, toi! T'es mort, t'es foutu!
Alors certes, les propriétés de ces acides aminés sont reconnues, mais vous ne devez en consommer que si votre alimentation quotidienne ne vous en apporte pas assez, car dans la plupart des cas, nos besoins sont facilement couverts par les aliments que nous mangeons quotidiennement, à condition bien sûr d'avoir une alimentation équilibrée et adaptée à nos besoins. Donc non, pas besoin de vider son compte bancaire pour acheter des petites pilules hors de prix de BCAA. Après, libre à vous de financer le lifestyle de ces vendeurs de compléments alimentaires. Finalement, c'est une démarche qui peut être tout aussi louable. Quoi qu'il en soit, le moins que l'on puisse dire, c'est que les compléments alimentaires de BCAA ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique. À l'image de l'Institut de recherche de Villeneuve-d'Ascq qui a tiré récemment la sonnette d'alarme. En effet, selon le chercheur Frédéric Maton, les recommandations de consommation proposées par certains fabricants de compléments alimentaires sont très souvent excessives, jusqu'à 10 comprimés par jour, et elles ne respectent que rarement les apports nutritionnels conseillés, même pour des sportifs de très haut niveau à la recherche de performance. Et selon eux, ce surdosage peut entraîner notamment des effets secondaires, mais aussi un risque de dépendance. Parmi les effets secondaires, on note la modification du fonctionnement du foie, des vaisseaux sanguins ou encore des reins. Certaines personnes semblent aussi avoir des troubles gastriques, nausées, vomissements, constipation ou au contraire des diarrhées. Par ailleurs, les BCAA peuvent bloquer certains neuromédiateurs comme la sérotonine, et cette dernière intervient dans la libido, mais plus généralement dans la sensation de bien-être. Donc, un excès de BCAA pourrait modifier l'humeur de la personne qui la consomme et à long terme avoir un impact très négatif sur son bien-être global. Bref, même si les risques ne sont pas encore clairement identifiés, beaucoup de médecins du sport nous mettent en garde sur ces compléments alimentaires. Mais rassurez-vous, une consommation raisonnée et sans surdosage ne semble pas causer d'effets secondaires indésirables. Il faut donc consommer entre 5 et 10 grammes de BCAA par jour et ne jamais excéder les 30 grammes. Et encore une fois, les BCAA sont naturellement présents dans nos aliments, principalement dans les sources de protéines comme les œufs, la viande rouge et blanche, les poissons, les légumineuses et toutes les autres sources de protéines animales. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours à une prise de BCAA concentrée sous forme de complément alimentaire. Et ça, j'ai conscience que ça peut surprendre quelques fans de ces produits. Quoi? C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. De- C'est pas possible. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux où vous trouverez encore plus de contenu pédagogique autour du running, de la santé et du bien-être. Je suis Guillaume Santracchio, interprète de ce programme pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.